actuellement sont dans l'eau. Vous avez aussi un peu plus sur la plage juste là. Vous prenez juste derrière moi. Ça vient notamment d'une erreur de traduction. En anglais, c'est que des pingouins, penguins, alors qu'en français, c'est plutôt des manchots. Donc en français, par exemple, on n'a qu'une seule espèce de pingouin, c'est le pingouin torda, alors qu'en anglais, c'est que des pingouins. Donc c'est un petit peu une erreur de traduction. En français, on a quasiment que des manchots, le plus connu des manchots étant le manchot empereur. Il y a aussi quelques différences au niveau entre les manchots et les pingouins. Alors les pingouins se situent plutôt dans l'hémisphère nord, alors que les manchots plutôt dans l'hémisphère sud. Les pingouins peuvent voler, le pingouin torda peut voler, alors que les manchots, eux, ne volent pas. Donc si vous regardez nos manchots de Humboldt, vous voyez que leurs ailes se sont transformées plutôt en nageoires. Ça va leur permettre de bien nager. Alors nos manchots de Humboldt, comme je dis, sont originaires de l'hémisphère sud. Nos manchots sont originaires d'Amérique du Sud, principalement du Chili et du Pérou. Et donc ils vivent sur les côtes, qui sont baignés par le courant de Humboldt. Donc le courant de Humboldt, c'est un courant d'eau froide qui est très riche en nutriments, donc très riche en poissons. Et justement, c'est de ces poissons que les manchots se nourrissent. Donc nos manchots sont piscivores, donc ils mangent principalement du poisson, mais ils peuvent aussi manger quelques petites sèches et calamars. Alors dans la nature, ils vont manger principalement des anchois et des petits poissons, des anchois et sardines. Ici aux zoo, nous leur donnons du sprat. Donc c'est un poisson qui est cousin de l'anchois et de la sardine. Et on a notamment choisi de donner ce poisson-là parce qu'il est très riche en nutriments. Ça permet d'avoir une bonne alimentation pour nos manchots. Alors pour l'alimentation de nos manchots ici au zoo, on leur donne à manger 3 fois par jour. Une le matin, une vers midi. Donc là, il y a une nourrissage qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps et une en fin d'après-midi. Ça permet à ce que tous les individus puissent manger. Ils ne sont pas tous là au moment du nourrissage. Du coup, si on répartit le nourrissage, ils vont tous venir manger. Alors nos manchots de Humboldt ils vivent en colonie. Donc ici vous avez une colonie de 85 individus. Mais dans la nature, vous pouvez avoir des colonies de plus de 200 individus, donc des très grosses colonies. Chez les manchots de Humboldt, les manchots de Humboldt sont monogames, avec des couples qui sont à vie. Donc on a un couple qui se reproduit chaque année ensemble, qui va rester en fait toute l'année ensemble. Et ils vont garder chaque année le même nid. D'ailleurs, c'est un nid qu'ils vont défendre contre les autres individus. S'il y a un autre couple qui va essayer de prendre leur nid, donc on va avoir quelques affrontements. Donc dans un premier temps, ils vont faire quelques bruits. Notamment, ils vont faire un bruit qui ressemble un petit peu au braiement de l'âne. Et après, ils vont donner un petit peu des coups de bec. Bec qui, d'ailleurs, chez les manchots de Humboldt, est très aiguisé. Donc quasiment aussi aiguisé qu'un rasoir. Donc, vraiment, c'est un bec qui est très aiguisé. Alors, dans la nature, les prédateurs des manchots, dans l'eau notamment, ce sera les requins, les phoques, les otaries et parfois les orques. Sur la terre ferme, ça va être plutôt des chiens sauvages, des chats et parfois quelques oiseaux, comme les vautours et les goélands, qui vont s'attaquer notamment aux œufs et aux jeunes manchots. Pour se défendre dans l'eau, les manchots ils vont notamment s'échapper, c'est leur seul moyen de défense. Les manchots ils peuvent aller jusqu'à plus de 30 km sous l'eau, donc ils sont assez rapides, et ils pratiquent ce qu'on appelle le marsouinage. Donc ils vont remonter à la surface et redescendre sous l'eau très rapidement. Déjà ça va leur permettre de respirer, parce que les manchots ont besoin de respirer à la surface, et ça va un petit peu perturber les prédateurs. Donc ça, vu qu'ils cassent un peu leur rythme, ça va un petit peu perturber les prédateurs. Et sur la terre ferme, leur seul moyen de défense, ça va être la défense par le nombre. Vu qu'on a beaucoup d'individus, vraiment, ça va servir, plus il y a d'individus, plus ils pourront se défendre. Donc vraiment, c'est une défense par le nombre. Alors si vous regardez nos manchots, vous verrez qu'il y en a qui se ressemblent pas tous. En fait, il y a des individus qui sont assez jeunes, du coup, ils n'ont pas leur plumage adulte. Vous avez notamment cet individu qui est juste à côté de moi, qui est encore un petit peu adolescent, on va dire, et qui n'a pas encore son plumage adulte. Vous voyez, par rapport aux adultes, il n'a pas encore les motifs sur la tête. Ah, alors justement, ce bruit-là, c'est celui qui ressemble un petit peu au cri de l'âne, au braiement de l'âne. Ça va servir déjà pour les manchots à communiquer entre eux, et aussi ça va servir un petit peu de moyen de défense, comme j'ai dit, quand d'autres couples essaient de prendre leur nid. Donc là, il va essayer éventuellement peut-être d'appeler sa partenaire. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les manchots, c'est des couples à vie, et pour se reconnaître, ils ont des petites vocalises qui font que entre eux, et aussi ils arrivent à se reconnaître un petit peu au niveau du visuel. Donc le braiement que vous avez entendu, c'est vraiment caractéristique de nos manchots, et ça peut faire penser un petit peu à l'âne. On est juste là. Donc comme j'ai dit, cet individu qui est juste à côté de moi, c'est un juvénile, donc il n'a pas encore son plumage d'adulte. Quand il sera adulte, il aura les beaux motifs blancs
et les motifs un petit peu caractéristiques de nos manchots. Alors je ne sais pas si vous les avez vus se déplacer un petit peu sur la plage. Ils sont pas très à l'aise sur la terre, vous voyez, ils ont une démarche un petit peu pas très à l'aise. Par contre dans l'eau ils sont vraiment très à l'aise. Comme j'ai dit, ils vont à plus de 30 km/h et ils sont vraiment faits pour la nage en fait. Si vous les voyez, en fait je pense qu'il leur suffit que de 3 coups de nageoire pour faire le tour de leur bassin. Donc vraiment c'est des nageoires qui sont assez puissantes et comme j'ai dit ils vont assez vite. Alors pour aller chercher à manger, ils peuvent faire pas mal de distance. Et cette distance va dépendre s'ils ont un nid, s'ils ont un œuf dans leur nid, ou si le petit est déjà né. S'ils font que de nicher, ils peuvent aller jusqu'à plus de 60 km pour aller chercher du poisson. Par contre, si les petits sont nés, ils vont aller qu'à 30 km. Donc là, vous avez nos individus dans l'eau qui sont assez actifs. Vous les voyez là. Donc le marsouinage, c'est ça. Hein. C'est ils rebondissent, voilà. C'est ça. Ça, c'est le marsouinage. Donc ils sautent dans l'eau et ils redescendent, voilà. Donc dans la nature, ça permet un petit peu d'échapper aux prédateurs. Ici, ils font pas mal d'exercices, ça leur permet un petit peu... Ils sont assez joueurs, nos manchots, en fait. Donc ça, c'est le marsouinage. Alors, comme j'ai dit, quand ils nichent, les manchots, c'est le couple qui va nicher ensemble. Quand il y en a un qui niche, il y en a un qui va chercher à manger. Et ils vont faire une rotation durant la journée. Ça va permettre notamment à celui à qui puisse toujours manger. Et du coup, comme j'ai dit, vu qu'on donne plusieurs fois à manger dans la journée, ça va leur permettre de toujours bien manger. Du coup, on fait ce nourrissage un petit peu exprès pour ça. Alors, malheureusement, nos manchots dans la nature, ils sont menacés, principalement à cause de l'activité humaine, notamment à cause de la pêche, de la surpêche. Donc, déjà, dans un premier temps, les manchots peuvent se coincer dans les filets, et malheureusement se noyer et s'étouffer. Donc ça, c'est un gros problème. Aussi, au niveau de la surpêche, s'ils n'ont plus de poissons, malheureusement, ils vont devoir se déplacer plus loin pour en trouver, avec une récolte qui n'est pas forcément égale à ce qu'ils pouvaient trouver avant. On a aussi le courant de Humboldt. Donc le courant de Humboldt, c'est là où vivent les manchots, c'est là où ils tirent leur nom, comme j'ai dit, c'est un courant d'eau froide. Et avec le dérèglement climatique, ce courant a tendance à se réchauffer, donc à être moins riche en nutriments. Et ça, c'est un gros problème pour les manchots. Du coup, s'ils n'ont plus à manger, ils doivent aller plus loin pour trouver à manger. Et malheureusement, avec peut-être moins de poissons à la clé. Donc vraiment, ça, c'est un des gros problèmes qu'on va avoir sur le manchot. On a aussi le dérangement de l'homme. Alors historiquement, le guano des manchots, donc leurs excréments, étaient récoltés en Chili, au Chili et au Pérou, parce que c'est un engrais c'est pour l'agriculture qui est très fertile. Donc l'homme récoltait ce guano, et il le récoltait un petit peu à n'importe quel moment de l'année, ce qui dérangeait pas mal les pingouins, enfin les manchots. Et du coup maintenant cette récolte est gérée par les différents gouvernements chiliens et péruviens, et ils essaient de venir en dehors des périodes de reproduction pour éviter de déranger nos manchots, parce que s'ils viennent pendant les périodes de reproduction, ça dérange fortement nos manchots qui n'aiment pas du tout la présence de l'homme, et ça peut même amener à un abandon du groupe tout entier. Donc les œufs peuvent être abandonnés et malheureusement du coup ils n'éclosent pas. Donc ça, le dérangement de l'homme, c'est un des gros problèmes qu'on a chez les manchots. Alors maintenant, pour les protéger, nos manchots, on a pas mal de mesures de protection. Donc, comme j'ai dit, déjà le guano maintenant est géré par les gouvernements. C'est un très bon avancement. On a aussi l'écotourisme qui depuis peu s'intéresse à nos manchots. L'argent qui est récolté les déranger. Vraiment, ça c'est un des gros problèmes qu'on a au niveau des manchots. Donc vraiment, il faut mieux les laisser tranquilles. Et tout l'argent de cet écotourisme va pour la préservation de nos manchots. Le seul petit inconvénient via l'écotourisme, c'est que du coup, il arrive parfois que les touristes dérangent un peu les pingouins, les manchots. Donc ça, c'est un des gros problèmes qu'on a à ce niveau-là. Alors comme j'ai dit, du coup, il y a un individu qui est pas mature, qui a encore ce plumage-là. Il y en a un juste là aussi, qui est un petit peu solo, qui a la tête solo. Ça aussi, c'est un individu qui n'est pas encore adulte, qui a encore son plumage un petit peu de juvénile. Et vous verrez aussi que tous nos manchots n'ont pas à peu près la même couleur. C'est parce qu'en fait, ils sont en train de perdre leur plumage nuptial qui est bien noir, avec les motifs blancs reconnaissables. Là, vous voyez qu'ils perdent un peu leur couleur, c'est parce qu'ils sont passés leur plumage nuptial, en fait. Alors, c'est la fin de cette animation. Si vous avez des questions, je vais me mettre juste là pour